Je n'ai pas besoin de présentation, je vous connais tous, on est en famille ce soir. Je remercie le Seigneur de l'honneur et du privilège que j'ai d'apporter la parole ce soir. J'espère que ça va être fait dans le plus simple possible, mais qu'on va vraiment comprendre le trésor que Dieu nous a donné ce soir. Et ce soir, avez-vous faim de vérité? Amen, parce que ce soir encore, l'Évangile est là pour nourrir notre âme. Le titre de ce soir, pour continuer dans la même lignée, des vases consacrés et appelés à bouger pour Jésus. Pour commencer, on va regarder c'est quoi la racine du mot consacré. Consacré, dans sa manière facile à dire, c'est qu'il est mis à part comme étant une chose sacrée. Mais des fois, ça vaut la peine d'aller tirer une autre conclusion dans le dictionnaire. On a des fois des petits trésors qui nous attendent. Ce qui est consacré, selon le petit Larousse, c'est ce qui est voué à Dieu. Première citation biblique, vous allez tourner avec moi, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor, des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Question ce soir. Qu'est-ce qu'un vase de terre? Un vase, c'est un récipient qui peut être rempli. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, et de terre fait en terre. Merveilleux. Selon la Bible, comment qu'on peut appeler sur un autre nom un vase de terre? Bonne réponse. Et on va aller voir de où qu'on peut prendre cette réponse-là, qui est l'homme. Genèse 2,7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans les narines un souffle de vie. L'homme devint un être vivant. On va revenir à 2 Corinthiens 4,7 qu'on vient de lire. Fait qu'on a lu tantôt, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu ou à nous. Question encore. Qu'est-ce que ce trésor? Alors, on peut continuer. Qu'est-ce que ce trésor? Dieu, son esprit, sa puissance. Amen. Aujourd'hui, nous, est-ce qu'on peut être appelé des vases consacrés? Avec qu'est-ce qu'on a vu tantôt? Des vases voués à Dieu. Est-ce qu'on peut s'appeler de même? Est-ce qu'on peut s'appeler de même? Oui, bon. Amen. Troisième citation biblique. Marc 16, 14. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru en ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, c'est là l'importance, là, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Moi, quand je lis ça, il y a beaucoup de choses qui m'apparaissent. D'un, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, on sent la réprimande là, de la part de Jésus, là, comme le père qui réprimande son enfant. De deux, on peut savoir que Jésus a vu des apôtres qui ont été très décevants. Je peux vous donner des exemples. Pierre a renié 3 fois le Seigneur avant que le coq chante. Thomas, qui croyait seulement en Jésus ressuscité s'il pouvait toucher ses plaies. C'est à part de ceux qu'on peut parler, les apôtres qui se sont sauvés parce qu'ils avaient peur de se faire arrêter. Jésus est au courant de tout ça. Là. Sachant tout ça, il leur donne une mission. Pas s'il y en a qui sont comme moi, là, mais moi, quand je lis ça, je fais comme « Wow! » Ils ont été décevants rares, les apôtres. Là. Il y en a un qui a renié. Il y en a un qui a dit « Je vais croire juste si je vois. » Puis il y en a un autre qui se sont poussés en québécois. Ils avaient peur de se faire arrêter. Mais malgré tout ça, Jésus leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » La parole vivante traduit ce passage-là par « Allez proclamer l'heureuse nouvelle. » D'autres traductions vont dire « Allez et prêchez l'Évangile. » Moi, je suis sûr qu'il y en a qui diraient qu'ils ne méritaient pas ça, les apôtres. Vous êtes d'accord avec moi qui ont été décevants? On se rapportait à donner une récompense à des enfants qui ont été obéissants. Là, nos apôtres, ils ont 9 sur 10. Puis Jésus leur donne une mission pareille, puis toute une mission. Là. La question qu'on peut se poser encore à soir, les apôtres, est-ce qu'ils avaient été appelés par Christ? Allô? Est-ce que les apôtres avaient été appelés par Christ? Bien sûr, ils avaient été appelés toute la gang. Jésus les a appelés les 12. Parce que les apôtres ont été consacrés à Jésus. Voués à Jésus, absolument encore. Même à un moment donné, Jésus va dire à Pierre que prier pour lui, pour qu'il n'y ait pas d'esprit méchant sans part de lui. Il était vraiment voué à Dieu. Il était protégé sous son aile. Ils ont bougé, ils ont suivi Jésus jusqu'à temps qu'il se fasse arrêter à Gethsémani. Ils ont tombé, mais Jésus leur demande de bouger encore. Comme je disais tantôt, le verbe d'action que Jésus prend, c'est le verbe « aller ». Impératif présent. « Aller ». Alors, aller, c'est pas conditionnel. C'est pas si ça vous tente, allez-y. Si vous avez le temps, faites donc ça. C'est aller. Le Seigneur, c'est le chef d'une armée qui donne son ordre là, au commandement de ceux qui le suivaient, là, qui suivaient Jésus, les apôtres. Nous, aujourd'hui, on est encore des enfants de Dieu. On peut même se comparer à des apôtres, comme la Bible nous dit qu'on va faire des choses même plus grandes que les apôtres. Est-ce qu'on peut, nous aussi, être appelés à bouger pour le Seigneur? Malgré que nous aussi, le Seigneur, parfois, il peut faire comme avec les apôtres, les reprendre.
Moi, je crois que ce soir aussi, nous autres, il y a bien des fois dans notre vie où le Seigneur nous a repris, qu'on a eu cette réprimande-là que les apôtres ont eue. Mais malgré ça, le Seigneur, il fait un appel. C'est aller. Puis je sais que ce soir, il n'y a personne ici qui est en chômage sur ce commandement-là. Il n'y a personne ici qui peut dire que ça ne s'adresse pas à moi. Le aller est fait de toutes les nations, des disciples aussi qu'on retrouve dans la Bible. Il nous appartient à ce soir à nous autres. On a été consacrés, on a été voués à Dieu, on a même été rachetés par un haut prix. Alors ce soir, on est tous des disciples de Dieu, hommes, femmes. On peut faire avec un petit rappel de ce qu'on a vu. Consacrés égale voués à Dieu. Des vases de terre qui égalent des hommes et des femmes. Nous portons tous un trésor en nous. Et dernièrement, Dieu nous appelle à bouger pour lui. Ce soir, j'aimerais ça faire un appel. Je veux mettre vraiment le monde à l'aise ce soir. Le tapis en avant, il n'est pas plus magique qu'en arrière. Ce tapis-là n'a rien de différent de celui d'en arrière. C'est juste que quand on veut vraiment bouger pour Dieu, je pense que Dieu nous voit, il voit notre cœur. Il voit vraiment quelle décision qu'on prend. Moi, je sais que ce soir, il y en a ici qui savent pleinement que Jésus les a repris à plusieurs fois. Mais malgré ça, il les aime pareil. Pareil comme quand il a aimé les apôtres. Ce soir, il dit la même mission à tous ceux qu'on est ici ce soir. Il nous dit de bouger. Je reprends le terme qu'on a vu tantôt dans la parole vivante. Il dit l'heureuse parole. La parole, c'est encore une victoire pour tous ceux qui la cherchent, là. Parler à des gens qui cherchent l'éternel, c'est le party, là. Mais c'est même des fois la vie d'aujourd'hui. Il y a des gens qui attendent juste ça de connaître l'Évangile, de connaître un libérateur, de connaître un sauveur, qui soit voué à quelque chose dans la vie. Il y a combien de personnes qui disent « Moi, je ne sers à rien, je ne sais pas pourquoi je suis ici, je ne sais même pas à qui j'appartiens, je suis rien. » Nous, ce soir, on est voués à Dieu. Je pense qu'on appartienne à celui qui est le plus fort, ça c'est quand même assez le fun, hein? C'est la puissance des cieux là, qu'on nous offre encore ce soir. Je ne veux pas faire dans le spectaculaire, comme je disais. Je veux juste qu'on prenne conscience ce soir qu'il y a une parole qui s'appelle la Bible qui nous a été donnée. C'est un guide de vie encore en soi. On est libre de le prendre. Dieu nous a créés libres en soi depuis Adam et Ève au Jardin d'Éden. Ce soir, on n'a pas un Dieu qui a une massue au-dessus de notre tête. Si on ne prend pas la bonne décision, on va nous frapper. Au contraire, on a un Dieu qui nous aime. Il nous aime tellement qu'il nous a donné la Bible, qu'on soit renseigné au maximum de ce qu'il désire pour nous autres. Puis il nous a donné un Saint-Esprit pour qu'on ait encore d'autres révélations. Ce soir, on peut juste s'arrêter puis s'analyser soi-même. On peut demander au Saint-Esprit de nous dire, j'ai-tu bougé? Est-ce que je suis ce vase-là consacré que Jésus veut que je sois? Premièrement, oui, je t'appartiens, mais toute l'onction que tu mets dans moi, est-ce que je la déverse? Est-ce que je sors dire l'heureuse nouvelle? Est-ce que je sors dire l'Évangile? Ou est-ce que je reste chez moi et je me condamne? Je suis donc un chrétien pas fin. Puis là, je l'ai joué l'ennemi, me jouer la cassette. Là. J'ai fait des erreurs. Je suis pas bon. Puis rester dans cette condamnation-là que l'ennemi voudrait tant nous garder. Vous êtes d'accord avec moi que c'est facile, ça, de dire je bouge plus, j'arrête. C'est tellement facile qu'on n'a rien à faire. On bouge plus, pouf! Puis là, peu à peu, on s'endort, puis on s'endort, puis on s'endort. Quand on s'endort, c'est facile. On a juste à se fermer les yeux. Mais quand on veut rester éveillé, il faut qu'on marche. À part les somnambules, je vois personne qui dort et qui marche en même temps. Je ne pense pas ce soir qu'il y a des somnambules qui peuvent rester dans la présence du Seigneur. Car on a ce message-là en dedans. Cette puissance-là, il faut sortir. Il faut bouger. Ce soir, je pense qu'il y en a ici ce soir qui aimeraient ça, que le Seigneur les aide là-dedans. On n'est pas parfait. Il n'y a personne de parfait. Mais tout comme Paul, on peut courir vers ce but-là qui est la transformation. Puis ressembler à Jésus-Christ. Ce soir, ça nous a encore à faire. Gratuitement. Que de dire, Seigneur, j'avance pour toi, en guise de pas de foi. Comme je vous disais, ici en avant, il n'y a rien de magique. Il n'y a rien qui se fait d'un clin d'œil. Tout se fait dans le cœur. Jésus a encore cette puissance-là de venir nous toucher. Puis venir voir notre sincérité. Venir voir que ce soir, oui, Seigneur, je réalise que je suis un vase qui t'a été consacré, qui est voué à toi. Tu m'as racheté à un haut prix. Mais je veux que tu viennes mettre ta main sur moi. Tu viennes me remplir tes vives eaux. Que je puisse déverser quand je vais sortir. Que cette heureuse nouvelle essaye à flot dans ma bouche. Que je sois un chrétien en feu. Alors, je vais arrêter de parler parce que je prendrai la prochaine heure. Puis ce soir, vraiment dans votre cœur, vous vous dites, j'ai besoin d'un boost. J'ai besoin de bouger. J'ai besoin d'écouter le commandement que le Seigneur me dit de prendre. Je vous demande juste d'avancer. Pasteur Romaric va prier avec vous ce soir. Alléluia. Merci pour votre écoute.